Shalom, grand frère Patou, que Dieu te bénisse, papa. Shalom à toi. Partage déjà le direct, partage. L'heure est venue de prier. Shalom à toi, Yaya Patrick. Que Dieu te bénisse, mon grand frère. Le quartier d'abord. Merci, Seigneur. Veuillez vous identifier, bien-aimés. Shalom à toi, Christy, Brigini. Que Dieu te bénisse. Partage le direct sur ton mur. Shalom à toi, Isabelle. Généaga, que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, maman Clarisse, que Dieu te bénisse. Partagez. Shalom à toi, ma tante dessous à la vraie Lydia. Que Dieu te bénisse, ma tante. Organise déjà le direct sur ton mur. Partagez. Shalom à toi, Rabbi La Perle. Que Dieu te bénisse. Organise le direct sur ton mur Facebook et partage. Sans oublier, maman de mon cœur, maman Bertie, que Dieu te bénisse. Partage déjà le direct. Shalom à toi, Emmanuel Bichindou, que Dieu te bénisse. Partagez déjà, organisez déjà avant qu'on démarre déjà dans une autre dimension. Shalom à toi, maman Diamant. Organise le direct sur ton mur. Shalom à toi, shalom. Organisez. Appelez nos frères et sœurs, organisez les directs sur vos murs Facebook pour que nous puissions évangéliser ensemble avec vos amis qui sont connectés avec vous. On doit travailler ensemble, bien-aimés. Shalom à toi, maman Prudence, Mbumba, que Dieu te bénisse. Organisez. C'est Nkaya, que Dieu te bénisse, ma sœur. Organise le direct sur ton mur. Shalom à toi, papa Laurent, que Dieu te bénisse. Organise le direct. Comme les rituels bien-aimés dans le Seigneur de la maison du véritable, chaque personne, quand il rentre, la première base des choses, c'est d'abord organiser le direct sur son mur Facebook et après tu partages dans un groupe là où on adore les seigneurs. Shalom à toi, papa, maman Priska Nkaba, que Dieu te bénisse. Organise. Shalom à toi, Rayban, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh my God. L'Esprit de Dieu est là. Shalom au peuple de Dieu. Organisez le direct, organisez. On va pas tarder à monter. Shalom à toi, ma fille Emerdine, depuis la Chine. Ma fille Emerdine Aldrich, depuis la Chine. Que Dieu te bénisse, ma fille. Organise le direct sur ton mur Facebook et partage dans un groupe là où on adore l'Éternel des armées. Shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et je sais que vous êtes en bonne santé. Oh, shalom à toi, mon frère Gildas Wilfried Mberi, l'ami d'enfance de monsieur Eric Nzungu, qui est devenu l'évangéliste de feu. Shalom, mon frère, que Dieu te bénisse depuis la Finlande. Organise, mon frère, le direct sur ton mur et reçois la bénédiction. Shalom à toi, ma sœur Raïssa. Oh, Yaya Mounoua Faso. Organise, maman. Shalom à toi, maman Tecle, celle qui m'a mise au dos. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Mokomoko. Depuis la ville, oh my God. Depuis la ville de Mohamedia. Shalom à toi. Shalom à maman Manieka. Que Dieu te bénisse, maman Marie. Organisez le direct, bien-aimé. Maman Marie, organise le direct sur ton mur Facebook. On va évangéliser tous ensemble. Maman Marie Niamankesi, la maman des mamans. Organise le direct sur ton mur Facebook et partage. Oh my God. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est disposé. Bien-aimé, en ce moment parlant, il y a quelque chose qui passe déjà dans ta maison. Je sens la présence de Dieu dans ta maison. Je sens la présence de Dieu dans ta maison. Et comme la présence de Dieu est dans ta maison, oh bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à te concentrer. Parce que la puissance de Dieu est là déjà. La puissance du Saint-Esprit est là déjà. La puissance du Saint-Esprit est là. Oh my God. Bien-aimé, partagez le direct. Partagez. On va plus attendre longtemps pour prier, bien-aimés. Partagez le direct, partagez. Saluez-vous de gauche à droite. L'Esprit de Dieu est là. My God. Ô éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde.
Éternel Dieu, l'heure est venue afin que tes enfants montent. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun. Seigneur, commence déjà à rentrer dans la maison de tout un chacun. Commence à disposer l'esprit. Commence à disposer le cœur de celle et de celui qui recevra cette parole venant de toi. Commence, éternel Dieu, à localiser la vie de tout un chacun. Éternel Dieu, tu es le seul et l'unique qui connaît les problèmes, les soucis, les maladies, ô éternel Dieu, qui se trouvent dans nos vies éternelles. Voilà pourquoi je demande à toi le véritable. Toi qui es le saint, hey my God, toi qui es le très haut, toi qui es le redoutable, l'insondable c'est toi, l'inégalable c'est toi. Éternel Dieu, tu es l'inégalable. Personne ne peut t'égaler, ô éternel Dieu. Personne ne peut être semblable à toi, le roi des gloires. Seigneur, tu as mis le monde en pause. Et qui peut ravir, éternel Dieu, la télécommande qui est entre tes mains? Seigneur, tu nous as mis en pause. Toutes les personnes qui se lamentaient, que moi j'ai ça, que moi j'ai tant de maisons, que moi j'ai tant de femmes, que moi j'ai tant d'argent, que moi j'ai tant de fortune. Ô éternel Dieu, nous tous nous sommes en stop. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois un marmailleur. Oh Seigneur, oh Éternel, j'ai vu ta grandeur, j'ai vu ta puissance. Depuis que je suis né, papa, c'est la première fois que je vois, oh Éternel Dieu, que tu es un oh Seigneur. Seigneur, depuis que je suis né, depuis que tu m'as envoyé dans ce monde, depuis que j'ai affranchi les quarantaines d'âge, ô éternel Dieu, depuis que je mange, depuis que je bois, depuis que, ô éternel Dieu, j'écoute, depuis que je parle, c'est la première fois, éternel Dieu, que je vois ta puissance impacter le monde, ta puissance impacter le monde, et le monde est silencieux, papa, le monde est silencieux. Qui d'autre, éternel Dieu, qui peut mettre le monde en pause? Si ce n'est pas toi, ô éternel Dieu, qui a de l'impact dans ta vie, si ce n'est pas toi, ô éternel Dieu, qui a de la puissance dans ta vie, ceux qui peuvent croire qu'il était meilleur de l'autre. Mais aujourd'hui, éternel Dieu, il s'est rabaissé auprès de toi. Celui qui peut en croire qu'il était immortel, ô éternel Dieu, tu l'as appelé, Seigneur mon Dieu. Ah Yahweh. Seigneur, merci. Merci parce que, éternel Dieu, tu nous as fait comprendre que c'est toi d'abord. Tu nous as fait comprendre que c'est toi d'abord. Même si j'ai une femme dans ma maison, même si j'ai des enfants dans ma maison, même si j'ai beaucoup d'amis, ô éternel Dieu, tu nous as fait d'abord comprendre que c'est toi qui es d'abord la première personne que nous pouvons d'abord soumettre, ô éternel. Beaucoup, éternel Dieu, demeuraient dans l'orgueil. Mais aujourd'hui, éternel, ils ont effacé l'orgueil dans leur vie. Beaucoup, éternel Dieu, se croyaient, oh le roi des gloires, le plus puissant et le plus grand, oh, éternel Dieu. Mais aujourd'hui, éternel Dieu, ils se rabaissaient auprès de toi. Et c'est là, je comprends, éternel Dieu, que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Que personne ne peut semblable à toi, le roi des gloires. Que personne, ô éternel Dieu, ne peut pas être comparable à toi. C'est toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Oh Seigneur,
Seigneur, je le sais, je le crois. Tu es en train de préparer un coup, papa. Mais éternel Dieu, il y a des enfants qui sont rebelles. Il y a des enfants qui sont rebelles. Il y a des enfants qui sont rebelles. Éternel Dieu, sans le savoir, que tu te prépares, Seigneur mon Dieu. Beaucoup parmi nous croyons, Seigneur Père, que l'enlèvement n'est pas déjà dans ce monde. Or que depuis que tu avais parlé dans l'Apocalypse, depuis que tu avais parlé dans l'Évangile, oh Seigneur, depuis que tu étais, Seigneur mon Dieu, dans le temps de Noé, dans le temps d'Abraham, dans le temps d'Isaac, l'enlèvement avait déjà commencé. Seigneur, beaucoup qui t'attendent en spectacle. Beaucoup qui peut-on croire, c'était comme si on regardait un match du Paris Saint-Germain contre Marseille, et c'est de telle manière, éternel Dieu, que tu reviendrais, ô éternel Dieu. Beaucoup peut-on croire, ô éternel Dieu, c'est comme si on jouait au jeu de pétanque. C'est dans cette dimension, papa, que tu retournerais dans ce monde. Sans le savoir, ô éternel Dieu, tu es esprit, papa. Tu es esprit, le roi des gloires. Tu n'es pas chair, éternel Dieu. Oh Yahweh. Tu n'es pas chair. Tu es esprit. Voilà pourquoi tu nous appelles en disant, maintenant il y a un recrutement. Et ce recrutement, ô éternel Dieu, tu n'as que besoin, le roi des gloires, de ceux qui prient en esprit et en vérité. Oh my God. Oh my God. Éternel Dieu, tu veux tout simplement de ceux qui prient en esprit et en vérité. Une personne qui prie en esprit et en vérité est une personne qui ne calcule pas les choses de ce monde. Une personne qui t'adore en esprit et en vérité est une personne qui ne se préoccupe pas des choses mondaines. Mais c'est une personne, éternel Dieu, qui se préoccupe tout simplement du royaume. Voilà pourquoi le roi des gloires, voilà pourquoi l'éternel des armées, voilà pourquoi le Tout-Puissant, tu nous as donné cette bonne vision, cette vision de la repentance, cette vision du royaume des cieux. Et c'est ça qui nous rassure que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Même parmi tes disciples, papa, il y a de ceux qui avaient compris cela. Même parmi tes disciples, le roi des gloires, il y a des personnes qui avaient compris cela. Puisque, ô éternel Dieu, quand tu as envoyé le 72 disciples, il y a de ceux qui ont abandonné parce que tu voulais que leur vie change. Seigneur, tu avais tout simplement donné la condition. Mais les gens de ce monde n'ont pas, ô Seigneur, accepté. Tu avais donné tout simplement la condition. Ô éternel Dieu, les gens de ce monde n'ont pas accepté, papa. Mais parmi les gens de ce monde, il y avait une personne qui avait compris. Il y avait une personne qui avait saisi la révélation. Il y avait une personne qui avait vu que c'est toi qui as la vie éternelle. C'est toi, le roi des gloires. C'est toi, Seigneur. Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous, papa, si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle entre tes mains? Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi à évangéliser ensemble. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur de partager le direct, s'il te plaît, frère. Frère, on ne te demande pas de l'argent. On ne te demande pas, bien-aimé dans le Seigneur, des habits. Mais Dieu veut tout simplement que tu puisses partager ce direct, de donner aussi cette vie que Dieu nous a donnée aux autres, frère. Frère, ne sois pas incrédule, ma sœur. Ne soyons pas incrédules. Oh Yahweh.
Là où tu es frère, organise le direct sur ton mur. C'est une bénédiction pour un enfant de Dieu qui est en train d'envoyer les messages, qui est en train d'appeler, qui est en train d'inviter aux enfants de venir écouter la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour une vie qui voit réellement que Dieu m'a changé. Ceux aussi qui sont avec moi, j'aimerais bien aussi que Dieu les change. Il y a 2 fois, mon frère, il y a 2 fois, ma sœur, nous ne savons pas la stratégie de la bénédiction de Dieu. Oh my God. Bien-aimé, il y a 2 fois, nous ne savons pas la stratégie pour recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple est péri par manque de connaissances. Il y a plusieurs stratégies à plaire à Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreraient dans ces royaumes, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Mais bien-aimé, quand vous écoutez la volonté de Dieu, c'est quoi? Mais la volonté de Dieu a plusieurs dimensions. La volonté de Dieu a plusieurs domaines. La volonté de Dieu, ce n'est pas de prier chaque jour. La volonté de Dieu, ce n'est pas, bien-aimé, de partager de l'argent. Mais la volonté de Dieu aussi, ce n'est de penser à ton frère, ce n'est de penser à ta sœur, une personne qui est dans la perdition, une personne qui a des soucis, une personne qui arrive plus même à se maîtriser. Et toi, comme tu sais, comme tu as le secret, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partager les mêmes sentiments qui est en toi afin de sauver la vie de cette personne qui est opprimée. Voilà pourquoi organise le direct sur ton mur, partage. Ne sois pas incrédule, mon frère. Ne sois pas incrédule, ma sœur. Puisque la puissance de Dieu est là. Je ressens la puissance. Là où je suis, je ressens la puissance. Et je veux partager cette puissance avec tout le monde. Je veux partager cette puissance avec mes frères et sœurs. Oh my God. Merci, le roi des gloires. Éternel Dieu, tu es là parmi nous. Seigneur, guide-nous, papa. Guide-nous, le roi des gloires. Commence à toucher le cœur de tout un chacun. Commence à faire la rentrée, éternel Dieu. Commence à localiser tes enfants. Commence à localiser tes enfants. Commence, oh éternel Dieu, je sens ta puissance, je sens ta puissance. Oh, faille, rentre dans la vie de tout un chacun. Rentre, oh éternel Dieu. Commence à neutraliser, éternel, ce qui est neutralisable. Commence à neutraliser. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Le feu du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, concentre-toi là où tu es. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Tu vas ressentir une puissance que je ressens. Alléluia. Tu vas ressentir une puissance que je ressens. Oh, alléluia. Tu vas ressentir une puissance. Oh, my God. Tu vas ressentir. Oh, my God. Seigneur, merci, le roi des gloires. Oh, merci. Oh. Oh, Yahweh. La présence de Dieu est là.
Concentre-toi là où tu es, ma sœur. Concentre-toi là où tu es, mon frère. Toi qui as des maux de tête. Toi qui n'as pas dormi toute cette nuit. Ne me regarde pas tout simplement, c'était comme si tu regardais un spectacle. Mais concentre-toi là où tu es. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Oh, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Reçois cette puissance que je reçois. Oh my God. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Que la guérison installe dans ta vie. Je te vois, bien-aimé, dans une dimension, là où tu as mal au rein. En ce moment, je te vois, tu as mal au rein. Ça fait déjà 2 jours que tu n'arrives même pas à manger. Merci Seigneur. Mais je vois la main de l'Éternel restaurer ta vie. Je vois la puissance de Dieu restaurer ta vie. Je vois la puissance de Dieu qui est en train d'anéantir ce mal de rein. Reçois la guérison. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois en joie en ce moment. Puisque tu avais réellement basé ta foi à ces paroles que tu avais incarnées. Tu étais en difficulté chaque instant quand tu dormais. Le mot de respiration était tellement compliqué. Tu te battais à chaque fois pour dormir. Pour respirer, c'était dur. Mais ces derniers temps, la main de l'Éternel est assiégée dans ta maison. Tu commences à dormir normalement parce que tu es attaché par la parole biblique. Oh, merci Seigneur. Merci le Roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Bien-aimé, à quoi ça sert beau de donner ta vie dans les soucis de ce monde? À quoi ça sert beau, bien-aimé, à chaque fois quand tu es combattu, à chaque fois quand tu es délaissé, au lieu de chercher la face de Dieu et d'être en connexion avec lui, la première base des choses que tu fais en toi, c'est de te donner charnellement dans les soucis de ce monde. Or que sans le savoir, quand tu donnes les soucis de ce monde, c'est en ce moment où le diable vient opérer dans ta vie. Ah oh, bien-aimé, donnons confiance à Dieu. Donnons confiance à Dieu. Parmi vous, bien-aimés, il y avait des gens qui avaient le coronavirus. Il y avait une famille qui avait le coronavirus. Mais ils ont donné tout simplement confiance à Dieu. Bien-aimé, il est le seul et l'unique que nous pouvons faire confiance. Puisque aujourd'hui, tu peux donner la confiance à ton mari. Demain après-demain, il peut te trahir. Tu peux donner confiance à ta femme. Demain après-demain, il peut te trahir. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans ses livres que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Tant que tu te confies à Dieu, bien-aimé, tu serais toujours heureux durant toute ta vie. Tant que tu te confies à l'Éternel, même quand tu auras des persécutions, même quand tu auras la difficulté, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut permettre que l'ennemi vienne faire des choses qui va même te décourager. Mais toi, mon frère, ma sœur, donne-toi tout simplement à Dieu. Parce qu'il y aura quelque chose que Dieu ne permettra pas à l'ennemi de faire dans ta vie.
de venir ôter ton souffle de vie. La Bible dit éternellement Dieu, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Si dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur, le diable venait dans ta vie de faire tout ce qu'il faisait, oh my God, de faire tout ce qu'il faisait dans ta vie, mais crois en ce moment de cette parole, que depuis que tu es une nouvelle créature, le diable ne peut plus rien faire dans ta vie. Non, il ne peut rien, il ne peut rien. Il ne peut rien parce que Dieu me dit de ça déjà. Une personne qui est née de nouveau, si une personne qui est née de nouveau, si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quand on est devenu une nouvelle créature, c'est une autre option de dimension céleste qui incarne dans ta vie. Et dans le monde satanique, dans le monde terrestre, ceux qui te connaissaient avant, quand ils vont te voir, ils vont voir que tu as maintenant la marque du Christ. Ils vont voir que tu as maintenant la marque du véritable. Et comme tu as la marque du véritable, mets ça dans ton esprit, mets ça dans ton cœur, que personne n'oserait de toucher ta vie, que personne n'oserait te toucher ta vie. Si cela est une vérité pour toi, tu peux tout simplement dire « Merci Seigneur ». Bien-aimé, que ça soit un sorcier qui a 122 d'ânes, que ça soit une sorcière qui a 150 000 d'ânes, mais quand tu deviens une créature, écoutez-moi bien, quand tu deviens une créature, quand Christ a franchi ta vie, quand Christ assiège dans ta vie, oh bien-aimé dans les seigneurs, personne ne peut toucher ta vie. Personne ne peut venir toucher ta vie parce que la marque du Christ est dans ta vie, parce que la puissance du Christ demeure en toi, parce que le pouvoir... Oh. Tu n'es plus n'importe quoi. Voilà pourquoi quand tu te réveilles, tous les sorciers du quartier, tous ceux qui connaissent ta vie, à chaque fois, ils t'indexent en te disant, toi, attends, tu vas voir. Toi, attends, tu vas voir. Toi, attends. Mais le attends, tu vas voir pourquoi. Demande-toi et pose-toi des questions. Pourquoi à chaque fois, quand je croise avec les vieilles, quand je croise avec les vieux, à chaque instant, il me dit, toi, toi, toi. Pourquoi ce toi-là? Parce que celui qui est en Christ est insaisissable. Celui qui est un Christ est insaisissable. Je répète encore, celui qui est en Christ est insaisissable. Comme le Christ demeure éternellement, comme le Christ est insaisissable, comme le Christ est irréprochable, et celui qui demeure dans la présence du Christ, celui qui incarnait la vie du Christ est aussi insaisissable. Voilà pourquoi Paul nous dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, mais mon frère, ma sœur, non, 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 non. Écoutez bien. Soyez attentifs, bien-aimés. Soyons attentifs. Écoutez-moi bien. Regardez ce que Paul déclare. Regardez la puissance que Paul demande à Dieu. Regardez la manière que Paul se positionne avec le Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la crucifixion de Dieu, c'est la souffrance. Le Christ avait souffert au moment où on l'avait crucifié. Imaginez, bien-aimé, les pointes qu'on l'a mis, les plantes qu'on l'a clouées, bien-aimé. Quel genre de souffrance qu'il avait souffert ce temps-là? Il y a des fois, nous lisons la Bible, nous voyons tout simplement, c'est quelque chose qui s'était passé dans la normalité. Mais quand tu rentres dans la réalité, quand tu rentres dans le film, quand tu rentres dans la réaction, bien-aimé, ce n'était pas facile. Mais regardez Paul, comment il se présente. J'ai été crucifié avec lui.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce midi. Je veux communiquer la pensée de Dieu à midi. Bien-aimé, si Christ vit en toi, si Christ demeure en toi, que personne ne verrait, oh my God, que personne ne viendrait toucher ta vie, que personne ne viendrait oser de monter sur ta vie, que personne ne viendrait toucher même tes cheveux, que personne ne viendrait même toucher tes habits, parce que tu as la marque du Christ, tu as la puissance du Christ en toi, tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Si Christ vit en toi, pas de pouvoir mystique qui viendrait te tracter. Si Christ vit en toi, il n'y aura personne qui va oser de te toucher. La Bible dit Job était intègre et juste. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu es intègre et juste, il n'y aura personne qui oserait te toucher. La Bible dit Job respectait Dieu. Si tu respectes Dieu et si tu mets en pratique ce que Dieu te dit, je t'assure, je te dis tout simplement la vérité, que personne ne viendrait oser dans ta vie, que personne ne viendrait toucher tes cheveux, que personne ne viendrait toucher tes enfants, que ça soit ta femme, que ça soit tes parents, parce que le faille va éliminer tout ce monde, parce que le faille va éliminer ces sorciers. Job était malade. Il était gravement malade. La Bible dit, il était intègre et juste. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Et Dieu a déversé des grâces excellentes dans sa vie. La Bible dit, il avait un muraille de la sécurité céleste qui campait autour de Job. Satan avait voulu oser d'aller toucher Job. Satan avait voulu anéantir la vie de Job. Mais quand il est arrivé, bien-aimé, il a ressenti que Job était véritablement dans la sécurité. Que Job était véritablement dans la sécurité. Et quand il avait senti ça, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est allé voir son père. Je veux parler à quelqu'un ce midi. Bien-aimé, toi qui marches avec le Seigneur, toi qui respectes les principes du Seigneur, toi qui as la crainte de Dieu, toi qui es juste devant l'Éternel, avant que le diable t'affranchisse, il passe d'abord par ton Père Céleste. Avant que le diable t'attaque, il demande d'abord la permission. Il n'est possible, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui marche avec Dieu, une personne qui est dans la droiture, que le diable vienne s'amuser sa vie, que le diable vienne anéantir sa vie. Non, non, je refuse. Non, non, je refuse. Le Dieu de la maison du véritable que je sers, le Dieu de la maison du véritable que je prie, il me dit, celui qui respecte Dieu, Dieu est avec lui. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et si Dieu dit que celui qui n'est pas avec nous est contre nous, cela veut dire tout simplement que celui qui est avec nous, il est avec nous. Mais si tu es avec Dieu, qui va encore te toucher? Qui va encore saisir ta vie? Puisque quand le diable était en face de Dieu le Père, quand Dieu le Père l'a posé des questions, quand Dieu le Père l'a présenté son fils Job, la première base des choses qu'il avait dans sa tête, c'est de dire, est-ce que celui que tu me parles, tu n'as pas protégé sa vie? Tu n'as pas protégé ses enfants, même toute la richesse, tu ne l'as pas protégé. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose cet après-midi. Quand tu respectes Dieu, quand tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu protège tout ce qui est dans ta vie. Que ce soit les amis que tu travailles, que ce soit les amis qui sont à côté de toi, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes enfants, Dieu les protège. Même que ce soit ton commerce, Dieu protège ça. Même que ce soit tout ce qui est au alentour de ta vie, Dieu protège ça. Parce que quoi? Tu es respectueux. Bien-aimé,
On va parler de quelque chose ce midi qui est très important pour nous les enfants de Dieu. On est toujours basé dans notre thème qui est la repentance. En ce moment de confinement, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu doit comprendre que ce confinement que Dieu nous avait confié n'est pas synonyme des vacances. Ça veut dire de rester à la maison et de ne rien faire. Mais c'est une autre dimension que Dieu nous permet, à nous les enfants du grand roi, de changer la manière de partager, la manière de prier, la manière de marcher et d'incarner maintenant une bonne conscience pour affranchir ce que Dieu avait réservé dans chacun de nous. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu a réservé dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu a réservé dans ma vie. Et s'il y a une promesse que Dieu avait réservée dans ma vie, cela veut dire tout simplement que c'est moi qui dois en avoir la conscience. C'est dans moi qui dois alors fournir des efforts. Et dans quelle dimension que je dois fournir les efforts? La dimension que je dois fournir les efforts, c'est d'avoir la conscience d'être connecté avec le ciel. Bien-aimé, il y a beaucoup parmi nous qui courent derrière le dos de Dieu parce que il y a l'ennemi qui est en train de menacer. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup parmi nous qui courent derrière l'Éternel parce que l'ennemi menace. Et quand je vous parle de l'ennemi, je parle de la pandémie. Il entend de gauche à droite les nouvelles qui lui arrivent dans sa maison. Et c'est en ce moment qu'il est en train de prendre conscience. Il y a des fois, il voit le direct. Il est connecté. Il est sur sa page. Il voit le direct, il saute le direct. Il voit le direct, il saute le direct. Mais dès qu'il va entendre, qu'il y a un proche qui est mort, bien-aimé, il s'est dit que comme le proche est mort, donc cela veut dire que moi aussi de mon côté, je ne suis pas à l'abri. Moi aussi de mon côté, je ne suis pas à l'abri. Donc ce qui est arrivé dans la vie du proche, ça peut aussi m'arriver. Et qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre les décisions réfléchies. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, il est fort. Aujourd'hui, je glorifie Dieu le Père Tout-Puissant de m'avoir accordé. Il m'a accordé la grâce. De m'avoir accordé cette grâce exceptionnelle d'être en réalité ce qu'il voulait dans sa vie. Ce qu'il voulait dans son idée. Puisque la Bible nous dit que la volonté de Dieu se manifeste. Bien-aimé, la volonté de Dieu qui devrait se manifester dans ma vie n'était pas de cette volonté qui m'avait emporté dans la sapologie. La volonté de Dieu qui devrait se manifester dans ma vie n'était pas de cette volonté de me plonger dans l'ivrognerie. La volonté de Dieu qui devrait se manifester dans ma vie n'était pas cette volonté de trouver beaucoup de femmes, mais la volonté de Dieu qui a été prédestinée dans la vie de tout un chacun. La volonté de Dieu que Dieu avait déjà établie, c'est de ce que tu es en train de faire en ce moment. La volonté de Dieu, c'est d'abord chercher le royaume. La volonté de Dieu, c'est d'abord chercher là où tu reviens. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Tu n'es pas au hasard dans ce monde cruel que nous vivons. Avant que tu atterris dans ce monde, tu reviens de quelque part. Puisque lui-même, il a dit à Jérémie, je t'avais déjà connu avant que je te forme et que je te mette dans le ventre de ta maman. Oh bien-aimé, Dieu avait déjà connu chacun de nous. Dieu avait déjà connu chacun de nous. Et comme il avait déjà connu chacun de nous, la Bible dit que chacun de nous sur la terre est une personne qui est dans le pèlerinage. Nous sommes que des pèlerins ici sur la terre. Nous sommes que des pèlerins. La décision vient à Dieu. Bien-aimé, ne crois pas celui qui est mort hier, celui qui vient de perdre la vie aujourd'hui, que tu es le plus meilleur que lui. Non. Il y a des personnes qui sont tombées, qui sont sincères. Il y a des hommes de Dieu qui viennent de nous quitter, qui marchaient dans la droiture de Dieu. Mais ce n'était pas en disant que c'était la volonté de Dieu, non.
Il y a des fois, bien-aimés, nous commettons des erreurs. Il y a des fois, nous commettons des erreurs. C'est vrai que l'erreur est humaine, mais il y a des fois, nous ouvrons la grande porte afin que le diable affranchisse. Parce que nous nous basons dans la distraction. Au moment où les autres sont en train de monter, mais toi, tu rentres dans la distraction. Toi, tu rentres dans les séries télévisées. Toi, tu rentres dans la musique mondaine. Tu es en train de danser le Tchakoulou-Bundas. Tu es en train de danser de Kiliwanzenza. Oh! Tu es en train de danser, bien-aimé. Une osobi. Au moment où les autres jeûnent et prient, toi, tu es là à danser Mickey Mickey. Bon, imagine, en ce moment de confinement, si Dieu décide de revenir, si Dieu décide d'envoyer son enfant, si Dieu décide de dire, mais bon, trop c'est trop, je dois aller récupérer ceux qui sont de moi. Je dois aller récupérer ceux qui m'adorent. Je dois aller récupérer ceux qui m'élèvent. Et toi, de ton côté, si tu es ivrogne et que Dieu te trouve dans l'ivrognerie, tu es en train de ronfler. Qu'est-ce que... Oh my God, my God, my God. Et si Dieu te trouve dans l'ivrognerie, au moment où les autres montent, au moment où les autres partent, toi tu es là allongé au lit, toi tu es en train de ronfler. Dans ton idée que madame a déjà préparé la nourriture, dans ton idée, il y a le petit déjeuner qui va m'attendre demain matin. Dans ton idée, on a déjà repassé, mes amis. Au moment où Dieu a récupéré ses enfants, au moment où Dieu a récupéré tous ceux qui sont de lui, au moment où Dieu a récupéré son église, mais toi de ton côté, tu es en train de ronfler. Mais toi de ton côté, tu es en train d'insomnier. Le lendemain, tu te réveilles. Il n'y a plus le frère Eric. Le lendemain, tu te réveilles. Il n'y a plus maman Lydia de Souza. Le lendemain, tu te réveilles. Il n'y a plus mon frère Mohamed Abdoul. Le lendemain, tu te réveilles. Il n'y a plus maman Viali Mavungu. Le lendemain que tu te réveilles, il n'y a plus papa Roger Luamba. Le lendemain que tu te réveilles, il n'y a plus Franchel Suzelia. Oh, le lendemain que tu te réveilles, il n'y a plus maman Grace Mbiavanga. Le lendemain que tu te réveilles, il n'y a plus maman Michou. Le lendemain que tu te réveilles, il n'y a plus maman Ginelle. Mais maintenant, le lendemain que tu te réveilles, il n'y a plus personne. Tu commences à regarder les murs de gauche à droite. Tu commences à regarder de gauche à droite. Tu commences à prendre la position de descendre, d'aller voir si peut-être il y a quelqu'un dans la ville, d'aller voir si quelqu'un peut-être il est en bas, d'aller voir, d'aller voir. Or que les autres étaient partis. Bien-aimés, en ce moment de confinement, on doit prendre les décisions. En ce moment de confinement, on doit prendre les décisions. Bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir demeuré dans la présence de Dieu, après avoir incarné la parole de Dieu, cette parole de vie doit changer ta vie. Cette parole de vie doit changer ta mentalité. Cette parole de vie doit changer ta motivation. Si hier tu étais impudique, tu dois demander à Dieu, Seigneur, maintenant je dois changer de mode de vie. Si hier tu étais dans l'ivrognerie, tu dois demander à l'Éternel, Seigneur, maintenant tu dois changer ma vie. Si hier tu avais de la cupidité, tu demandes à l'Éternel, Seigneur, change ma vie. Maintenant je dois changer. Au moment du confinement, Éternel mon Dieu, change ma mentalité. Si hier je me suis basé d'acheter beaucoup des habits, oh Éternel Dieu, diminue-moi de cette... Oh my God, oh my God. C'est le moment de prendre les décisions. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu se rapproche à ceux qui se rapprochent de lui.
Et si la Bible éternelle Dieu dit que Dieu se rapproche auprès de ceux qui se rapprochent en lui, cela veut dire tout simplement que Dieu ne se rapproche pas pour ceux qui sont négligents. Cela veut dire tout simplement que Dieu ne se rapproche pas pour ceux qui rejettent sa parole. Cela veut dire tout simplement que Dieu ne se rapproche pas ceux qui négligent des choses. Merci Seigneur. On va lire dans le livre de Jean 8, au verset 31. Jean 8, au verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Écoutez bien. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes côtés, écoutez bien, il dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Oh my God. Je relis encore. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Et si Dieu qui dit, vous êtes vraiment mes disciples, cela veut dire aussi, si vous ne restez pas fidèles à mes paroles, vous n'êtes pas mes disciples. Parce que, bien aimé, il y a la condition qui est là. Le peuple de Dieu doit comprendre que Dieu marche avec des conditions. Dieu marche avec des conditions. Dieu marche selon lui. Et vous allez comprendre que le langage de Dieu a plusieurs dimensions. Là, le langage a changé. Il parle à des Juifs qui ont cru. Il parle aux personnes qui ont cru. Et aujourd'hui, Dieu nous parle à nous qui ont cru. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as cru et que tu es devenu disciple. Oh my God. Ce n'est pas parce que tu as cru et que tu es devenu disciple. Vous savez, Dieu a plusieurs façons de parler à son peuple. Dieu a plusieurs façons de communiquer sa pensée. Il dit dans le livre de Jean 6, au verset 40, que la volonté de mon Père, c'est que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et au dernier jour, je le ressusciterai. Il a dit voir et croire, et il va lui donner la vie éternelle. Mais il n'a pas dit voir et croire, et tu serais disciple. Il n'a pas dit voir et croire, et tu serais pasteur. Il n'a pas dit voir et croire, et tu serais évangéliste. Mais il donne une supposition, il donne une opportunité à celui qui a vu et qui a cru. Il va lui donner l'occasion de voir le royaume. Mais là, Dieu n'est pas dans cette dimension. Là, Dieu n'est pas dans ce domaine. Là, il dit qu'il y avait des Juifs qui avaient cru, comme nous autres. On a cru. Mais il met la condition en place. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Il n'y a qu'un disciple. Il n'y a qu'un disciple qui peut incarner la croyance. Mais pas celui qui a cru qui peut être un disciple. Si les conditions que Dieu a basées dans sa vie n'est pas mise en pratique. On nous dit de rester fidèle. Quand on parle de rester, ça veut dire de demeurer. Et quand on parle de demeurer, c'est le lieu où l'on reste longtemps. Quand on parle de demeurer, c'est le lieu où l'on reste longtemps. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ne restent pas longtemps à lire la parole de Dieu.
parmi nous, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui prétendent croire qu'il est enfant de Dieu, mais au moment où il est dans la condition, dès qu'il ouvre le livre de la Bible, dès qu'il lit seulement 2 pages, la fatigue accumule et il abandonne. Mais Dieu dit restez longtemps. Ça veut dire que tu dois méditer la parole de Dieu. Que cette parole de Dieu entre en toi. Que cette parole t'affranchit. Que cette parole soit ta base. Et quand ça serait ta base, c'est là où il dirait véritablement que toi, tu as la sémence de ma vie. Bien-aimé, il y a des miracles qui se produisent dans nos vies. C'est quand une personne vit avec Dieu. Et une personne qui vit avec Dieu, c'est une personne qui est fidèle. Et quand on parle de la fidélité, on parle tout simplement de quelqu'un qui est rempli de ses enseignements, une personne qui ne change pas, de quelqu'un qui est rempli des enseignements. Bien-aimé, on ne peut pas t'enseigner la parole de Dieu que toi, de ton côté, tu n'es pas en train d'étudier. Là, en ce moment, c'est une prédication que je livre. Il y a des enseignements appropriés que Dieu nous donne. C'est comme on est à l'école. Tant que tu ne lis pas, tant que tu ne révises pas ce que Dieu te donne, tant que tu ne révises pas ce que le maître te donne, bien-aimé, à l'examen, tu ne ferais rien. Il n'y a personne ici sur la page de la maison du véritable, qui va me dire que il a réussi à l'école, mais il ne lisait pas ses leçons. C'est faux. Ou soit, tu vas aller tricher. Tu vas aller demander à tes proches qui seraient à tes côtés de te montrer ce qu'ils ont fait pour que toi tu aies écrit dans ton cahier. Mais quand on parle de la réalité, quand on parle de la vérité, il n'y a personne qui a réussi dans sa vie de l'école, qui n'a pas étudié ses leçons, qui n'a pas lu à la maison. Et Dieu nous dit cet après-midi, il nous dit, pour être un vrai fidèle, pour être un vrai disciple, tu dois demeurer fidèle à sa parole. Pas la parole que tu écoutes dans les rues, pas la parole de ton père, pas la parole de ta maman, mais à sa parole. La parole de qui? La parole de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimé, ta bénédiction dépend de la soumission que tu as à travers ton Dieu. Ta guérison dépend de la manière et la façon que tu fonctionnes avec le Père. Voilà pourquoi nous nous remarquons, en ce moment parlant, que la prostitution spirituelle est rentrée dans l'église. Tu viens ici, c'est pas ça, tu quittes, tu vas là-bas. Tu vas là-bas, tu quittes. Tu vas là-bas, tu quittes, tu vas là-bas. Après, tu n'as plus de repères. Parce que quoi? On ne demeure pas longtemps aux écritures de celui qui est dans le lieu secret. On ne demeure pas longtemps dans la parole de celui que nous appelons par Jésus-Christ. On ne demeure pas ferme par la parole de la vie. On ne demeure pas ferme par lire nos leçons. On ne demeure pas ferme par étudier nos leçons. Il y a 2 fois, bien-aimé, quand tu vois que nous sommes en direct, quand on communique la parole de Dieu, quand on communique la pensée de Dieu, toi, mon frère, toi, ma soeur, il peut en avoir de temps. Tu retournes encore dans ce direct de regarder encore. C'est très important. Ne faisons pas le vice-versa. Ne faisons pas le vice-versa. Le verset biblique te dit que cherche premièrement le royaume et tout cela viendrait derrière. Mais toi, tu prends le verset biblique, tu la tournes. Tu cherches d'abord ce qui vient après et toi, tu veux que ce vienne d'abord avant. Mais comment Dieu va te libérer? Comment Dieu va impacter ta vie? Comment Dieu va changer ton image? Et c'est là où vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de nouveaux venus dans le monde, beaucoup de nouveaux venus en Christ, ils abandonnent la foi.
Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Parce que il ne demeure pas ferme. Il ne demeure pas fidèle à la parole de Dieu. Pour eux, il est là, il écoute la parole et ça s'arrête là. Et il y a beaucoup parmi nous qui font ça. Tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Tu es là, tu incarnes la parole de Dieu. Mais pour la lire, c'est dur. Mais pourquoi la Bible nous parle d'un peuple qui s'appelait les Béréens? Qu'est-ce que les Béréens faisaient? Les Béréens bien-aimés dans le Seigneur, quand ils entendaient les enseignements de celui qu'on appelait par Paul, la Bible dit, après avoir écouté les enseignements de Paul, quand ils rentraient chez eux, les mêmes personnes qui avaient écouté les enseignements, c'était les mêmes personnes qui travaillaient. Ça veut dire que tu es à la maison, tu travailles ce qu'on t'a communiqué. Tu es à la maison, tu es en train de lire tes leçons. Tu es à la maison, tu es en train de réviser tes leçons. Et quand ils trouvaient que ce que Paul distribuait n'était que la vérité, ça leur donnait encore le pouvoir, ça leur donnait encore la détermination, ça leur donnait encore la joie, la vie, la joie de vivre, de repartir encore devant Paul, et Paul leur explique encore les choses autrement. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler cet après-midi. Tant que tu ne demeures pas ferme, tant que tu ne demeures pas fidèle dans les écritures de Jésus-Christ, oh bien-aimé dans le Seigneur, il y aura quelque part, tu viendrais lâcher la parole de Dieu. Il y aura quelque part, tu vas abandonner la parole et tu ne rentrerais pas dans la dimension d'un disciple de Dieu. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Bien-aimé, tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois demeurer fidèlement à la parole de Dieu. Tu dois incarner fidèlement à la parole. Ce qu'on te communique, tu dois la prendre dans la sérieuxité. Ce qu'on te distribue, tu dois prendre ça consciemment. Ce qu'on te parle, tu dois la mettre en pratique. Ce qu'on te dit, tu dois la préserver, bien-aimé dans le Seigneur. On va lire dans le livre de Josué 1 au verset 8. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à absorber tout ce qui est écrit. Alors, tu amèneras à bien tes projets et ils réussiront. Oh my God. Je répète encore. La Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 8, répète sans cesse les enseignements. Oh my God. Dieu nous dit cet après-midi de répéter sans cesse les enseignements. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a tout simplement une personne qui répète les enseignements sans s'arrêter, qui incarne l'intelligence de Dieu. Il y a tout simplement une personne qui révise ses leçons, qui a de l'intelligence véritable pour aller gagner la bataille à l'examen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui révise pas est une personne qui ne peut pas gagner l'examen. Moïse était mort. La mission de Moïse était finie. Mais hormis ça, Moïse avait un général d'armée qui s'appelait par Josué. Josué était fidèle à Moïse parce qu'il savait que le Dieu de Moïse, c'était le véritable Dieu. Comme Pierre était fidèle à Christ parce qu'il savait, il était à côté de Dieu le Fils qui était Dieu. Mais toi mon frère, toi ma sœur, à qui tu as mis ta confiance? À qui tu as mis ta confiance? Tu es fidèle à qui frère? Tu es fidèle à qui ma sœur?
Où bases-tu ta fidélité? Où bases-tu ta confiance? Puisque Pierre avait dit, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? Oh my God! Écoutez, Pierre avait dit, écoutez ce que Pierre avait dit. À qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? Dieu a vu la fidélité de Josué à travers son serviteur Moïse. Avant que Dieu appelle Josué de prendre la règne, de prendre la tête, Josué était fidèle à Moïse. Un jour, Dieu a appelé Moïse de monter à la montagne et de lui donner des recommandations. La Bible dit, oh my God, Josué cherchait à voir qui était véritablement Dieu. Josué cherchait à voir qui était ce Dieu qu'il servait. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, au moment où Moïse montait, Josué était derrière Moïse. Josué était derrière Moïse. À un certain moment, Moïse a senti qu'il y a quelqu'un qui est derrière mon dos. Et quand il a regardé derrière son dos, il voit Josué. Moïse dit à Josué, tu ne peux pas monter avec moi. Car Dieu m'appelait toute seule. Ce que tu peux faire, descends et va protéger le peuple, puisque c'est toi qui es le général d'armée de mon peuple. Qu'est-ce que Josué va faire? Josué va écouter ce que Moïse dira à son sujet. Josué descendit. Moïse continua à monter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, Josué a dit non. Je ne lâcherai pas l'affaire. Josué a dit non, je dois être déterminé. Josué a dit non, aujourd'hui là, je dois voir la présence de Dieu. Aujourd'hui là, je dois entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui là, je dois voir ce que Moïse voit. La Bible dit, Josué a suivi Moïse derrière. Josué a suivi Moïse derrière. À un certain plan, quand il a vu Moïse parler avec Dieu, c'est là où Dieu avait localisé Josué. Parce que Josué était déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'œuvre de l'Éternel, ce n'est que la détermination qui compte. Une personne qui est déterminée de comprendre ce que son maître lui dit est une personne au jour à venir qui incarne la vie du maître. Une personne qui demeure dans la présence de Dieu, qui demeure dans la fidélité du Père, est une personne, tôt ou tard, que Dieu le Père Tout-Puissant donne le pouvoir. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Et quand on te parle du livre de la loi, on te parle de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, ton succès n'est pas de courir derrière un pasteur. Ton succès n'est pas aller voir des marabouts. Ton succès n'est pas aller dépenser de ton argent chez les charlatans. Mais bien aimé, ton succès se trouve ici. Ton succès se trouve ici. Ta fidélité doit se trouver ici. Ta bonne conduite de ta vie doit se trouver ici. Même dans la vie de ton couple. Tant que tu ne sollicites pas Dieu le Père, tant que tu n'incarnes pas la parole qui est dans la Bible, bien aimé, tôt ou tard, le diable viendrait ôter ce qui lui appartient. Tôt ou tard, le diable viendrait dérober ton couple. Tant que ton couple ne t'assiège pas dans la parole de Dieu, tant que ton couple n'est pas connecté avec le ciel, tant que ton couple ne te sacrifie pas de marcher selon la voie de Dieu, oh bien aimé dans le Seigneur, il y aura un certain moment où le diable viendrait ravir ce qui te coûte cher. Dieu cet après-midi nous dit, soyons fidèles à la lecture. Tu dois être fidèle à la lecture, frère. Tu dois être fidèle à la lecture. Voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas encore eu l'illumination surnaturelle. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas encore eu l'ouverture de l'esprit. Parce que quoi? Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Parce que quoi? Ils n'incarnent pas la parole de Dieu. Oh bien-aimé, ta bénédiction dépend de l'incarnation de la parole de Dieu. Ta bénédiction dépend de la manière que tu demeures dans la présence de Dieu.
Et c'est là où vous voyez, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés. Beaucoup de gens qui sont aveuglés. Je vais vous communiquer uniquement ce qui est vrai. La plupart des temps, ceux qui prient des chapelets, ils ne lisent pas la Bible. Ceux qui prient des statues, ils ne lisent pas la Bible. Ceux qui prient en bougie, ils ne lisent pas la Bible. Puisque si je te donne la Bible, si je te présente la Bible, de lire la Bible, il n'y a pas un passage qui te dit que pour adorer le véritable Dieu, il faut allumer la bougie. Que pour adorer le véritable Dieu, il faut que tu adores Marie. Que pour adorer le véritable Dieu, il faut que tu t'allonges et que tu adores d'un statut. Il y a beaucoup qui sont contraires de la parole de Dieu. Nous tous, on revenait de là-bas. Nous tous, on était là-bas. Nous tous, on entendait cela. Mais on n'avait pas l'habitude de lire la Bible. Mais on n'avait pas l'habitude d'incarner la parole. Mais quand Christ m'a affranchi, mais quand Christ m'a visité, il m'a donné le goût, il m'a donné l'essence de bien lire ma livre, de bien lire la parole de Dieu. Et c'est là où j'ai compris que beaucoup sont aveuglés. La parole de Dieu te dit que Christ est la lumière du monde. Mais pourquoi as-tu jeté des bougies d'allumer? Mais les bougies, elles sont faites pour les contations. Les bougies, elles sont faites pour la méditation du diable. Les bougies, elles sont faites pour les gens qui incarnent l'esprit maléfique. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la loi? Tu adorerais qu'un seul Dieu. Oh my God, my God. Tu adorerais qu'un seul Dieu. Mais pourquoi tu adores un homme? Mais pourquoi tu adores une femme? Une femme que Dieu avait donné la grâce. Une femme que Dieu avait donné l'opportunité. Mais tu es là. Tu fais tout le temps la prière. Je vous salue Marie. Mais Marie, c'est qui pour toi? Mais Marie, c'est qui pour toi? Sortez dans le mensonge. Sortez dans le mensonge. Il y a des églises qui sont en train d'emmener les gens dans l'enfer. Il y a des églises qui préparent bien des personnes pour aller vivre dans l'enfer. Faites attention. Le Dieu véritable est esprit. Il nous a dit, il cherche les véritables adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. La loi nous dit, tu adorerais qu'un seul Dieu. Et tu ne te prosternerais pas aux images Tu ne te prosternerais pas aux images taillées. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si je commence à faire le tour, écoutez-moi bien, après le confinement, quand je vais commencer à parcourir de maison en maison, il n'y aura que des délivrances. Il n'y aura que des délivrances. Parce que beaucoup qui sont aveuglés, parce que beaucoup qui t'ont aveuglé, parce que le diable a aveuglé des milliers de personnes. Le diable a neutralisé des milliers de personnes. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que ce Dieu que tu adores, ce Dieu que tu pries est un esprit. Il est insaisissable, il est irréprochable, il est là dans ton cœur. Pourquoi tu ne réussis pas dans tes œuvres? Pourquoi tu n'atteins pas à un niveau le plus haut? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas encore permis de te donner l'illumination surnaturelle? Parce que tu ne médites pas la Bible. Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Parce que tu ne donnes pas le temps à lire et à écouter la parole de Dieu. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps tu la passes devant la télévision. Tout le temps tu la passes devant les séries télévisées. Tout le temps tu la passes devant le football. Tout le temps tu la passes derrière la tourniture. Tout le temps tu la passes derrière la marmite de ta femme. Tu es là au travail. La première préoccupation, c'est d'appeler madame. Madame, tu as préparé quoi? À bientôt, je vais finir. Est-ce que tu as fait le foufou? Est-ce que tu as mis le manioc au micro-ondes? J'arrive. Je suis presque arrivé.
Et où est le temps d'incarner le livre de vie? Où est le temps de lire? Puisque la personne de Josué a gagné la bataille. La Bible dit, il a emmené le peuple jusqu'à la terre promise. Oh bien-aimé, toi mon frère, toi ma soeur, qu'as-tu fait dans ta vie de ce que Dieu t'a recommandé? Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les. Oh! Quand tu lis la Bible, il faut aussi méditer ce que tu as lu. Voilà pourquoi il y a beaucoup des hommes de Dieu. Il y a beaucoup des femmes de Dieu. Il y a beaucoup des serviteurs. Il y a beaucoup des servantes qui ne méditent pas les versets bibliques. Même quand on est au banc de l'école, quand on écoute les enseignements, arrivé à la maison, la base des choses que nous faisons, c'est d'abord méditer ce qu'on t'a communiqué à l'école. Et quand tu médites ce qu'on t'a communiqué à l'école, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois incarner ça. Tu dois incarner. Tu dois bloquer ce que tu as lu. Ça doit rester dans ton cerveau. Pour que quand on te demanderait de faire quelque chose qui était tout simplement dans ta lecture, automatiquement, ton esprit va te rappeler ce que tu avais médité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux croire en Jésus-Christ, mais tu n'es pas disciple. Si, condition, tu demeures fidèle à ses paroles, c'est en ce moment où tu es vraiment disciple. Mais si tu ne médites pas, si tu n'incarnes pas, si tu ne lis pas tes leçons, si tu ne te lis pas tes enseignements, oh frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, qu'il pleut, qu'il neige, tu ne serais pas disciple. Parce qu'il y a des choses que les disciples bénéficient et il y a des choses que le non-fils ne bénéficie pas. Ta bénédiction dépend de ta position que tu es. Ta guérison dépend donc la manière et la façon que tu sers Dieu. Ta liberté dépend donc la manière que tu marches. Ta demande dépend donc la manière et la façon que tu t'es positionné. Bien-aimé, je vais témoigner. Avant le confinement, je n'avais rien dans ma poche. Oh my God. Écoutez-moi bien. Avant le confinement, je n'avais rien dans ma poche. J'avais travaillé une semaine et j'avais rien à la maison. J'ai prié Dieu. J'ai dit à l'Éternel, Seigneur, on nous a annoncé le confinement. Mais je ne sais pas quoi comme chose acheter et nourrir ma vie. Éternel Dieu, toi qui m'as mandaté, toi qui m'as donné le pouvoir d'arracher la bénédiction, que ta volonté se manifeste. Frère, je revenais au travail. J'arrive à Grigny Centre, je me suis dit que je dois acheter quelque chose. L'improvise, je dois acheter. J'avais ma carte bleue. Je rentre dans le magasin. Je prends le sac de riz, quelques trucs et tout machin. J'arrive, je donne la carte. Et quand on met la carte, poum, la carte passe. Je dis, non, 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 non. Ça passe. Je dis, non, je vais passer au distributeur. Je passe au distributeur. Or que, il y avait quelque chose qui était resté, je ne sais pas quand là, il y avait un peu d'argent, je ne savais même pas. J'avais tout simplement reçu les revenus qui me disaient que ton compte, il n'y a rien. Mais par la foi qui est en moi, par la manière que je marche avec Dieu, par la détermination qui se pose d'incarner la Bible, ça m'avait donné l'assurance que quand je n'ai rien, en réalité, il y a quelque chose en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu incarnes la parole de Dieu, quand tu la médites, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une forte dimension céleste qui tombe en toi, qui te rassure que à chaque fois quand tu fais les demandes, l'Éternel des armées te donnera. Et c'est ça qui doit en avoir dans la vie de tout un chacun.
Tu as la capacité, frère, d'avoir cette vie. Si moi, votre frère Eric, j'ai incarné cette vie, j'ai laissé la sapologie, j'ai laissé l'alcool, j'ai laissé la cigarette, cela veut dire tout simplement que toi de ton côté, mon frère, que toi de ton côté, ma soeur, toi aussi tu peux réussir si et seulement si, de cette condition que Dieu nous donne de demeurer dans sa parole. Bien-aimé, ne cours pas derrière les voisins, d'aller demander des conseils par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à ce qui se passe dans la vie de ton couple. Ne cours pas. Ne cours pas derrière tes mamans, ne cours pas derrière ton papa. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous donnez l'envie que vos parents haïssent vos maris. Vous donnez l'envie que vos parents haïssent vos femmes. Parce que quoi? Quand vous avez un problème à la maison, quand vous avez des disputes à la maison, dès qu'il y a des disputes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas appeler maman. Mais c'était quelque chose qui devrait se passer en famille. Tu dois appeler papa. Mais c'était quelque chose que vous devrez tout simplement vous asseoir, de parler correctement, de prier et de rester ça fidèlement dans la maison. Non, toi tu as déjà mis les idées d'appeler les parents. Et c'est ça, vous voyez que nos vies sont exposées à l'extérieur. Parce que nous sommes nous-mêmes les maîtres d'exposer nos vies. Nous sommes les maîtres de distribuer nos vies. Tu as des problèmes familiales. Tu as des problèmes de vie de couple. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller te donner par une copine que tu dis, soi-disant ma meilleure copine. Et ton soi-disant meilleure copine, c'est la même personne qui va prendre ce que tu la diras de communiquer ça aux autres personnes. C'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est là où tu dis que, non, c'est mon père qui me fait ça. Oh, c'est ma maman qui me fait ça. Non, il y a des fois, c'est nous qui ouvrons la grande porte au diable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne demeures pas fidèle à la parole de Dieu, tant que tu ne te donnes pas totalement à Dieu lui-même, à chaque fois quand tu auras des problèmes, tu vas tout simplement chercher les hommes et que ces mêmes hommes qui vont te trahir. Mais avec Dieu, il n'existe pas la trahison. Avec Dieu, tu sortirais toujours plus que vainqueur. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, ma sœur, donne ta confiance à Jésus-Christ. Donne ta confiance à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ ne te trahirait jamais, parce que Jésus-Christ ne te décevrait jamais. Celui qui est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Je veux voir la présence de Dieu dans chacun de vous. Il dit, médite-les jours et nuits. Bien-aimé, pour demeurer disciple du Christ, il faut avoir une vie de méditation. Il faut avoir une vie de méditation. Vous savez, ça fait pas très longtemps, j'avais parlé avec une sœur qui voulait tout simplement qu'à chaque fois qu'on parle, tout machin, moi j'ai dit à cette sœur, ma sœur, en ce moment parlant, je ne suis plus sur la terre. Là, je monte, là, je monte. Vous savez qu'est-ce que la sœur là a fait? Cette sœur-là, elle est allée voir son pasteur. Oh, pasteur, j'ai un meilleur ami que nous parlons souvent, mais ces derniers temps, quand je l'envoie les messages, il me dit que quand on monte la montagne, on ne peut pas le déranger parce que il veut être en intimité avec son Dieu. Écoutez ce que le pasteur lui dit. Le pasteur lui dit, oh non, c'est pas parce qu'il est en train de monter les montagnes où il ne peut pas discuter avec des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Il y a méditation et méditation. Quand le Christ est allé dans le désert, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'emporta dans le désert, là où il a passé 40 jours, 40 nuits. Frère, c'était la méditation. Le Christ n'avait pas de femme au désert. Il n'y avait pas de frères du Christ au désert, puisque les frères du Christ existaient déjà. Parce que la Bible dit, il avait déjà 30 ans. Donc cela veut dire que Joseph, Jude et Joseph, ils étaient déjà vivants. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait emporté au désert, là où il a passé 40 jours, 40 nuits pour gagner la bataille. Moïse, quand il a passé 40 jours, 40 nuits, il n'avait pas sa femme et son enfant. Il y a des dimensions que Dieu nous emporte
qui ne demande pas la présence de Dieu à tes côtés. Qui ne demande pas la présence de ta famille à tes côtés. Parce que Dieu veut te faire voir la gloire. Dieu veut te faire monter dans une autre dimension. Dieu veut te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui manque en toi, mais pour rattraper la chose, il faut que tu sois en connexion avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible, elle est claire et nette. Il y a des dimensions et des dimensions. Mais si tu veux incarner la dimension surnaturelle, tu dois tout simplement t'écarter des choses qui sont naturelles. Bien-aimé, le Christ n'a pas gagné la bataille à la croix. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la révélation. Il y a beaucoup de gens, alléluia, il y a beaucoup, oh Seigneur. Le Christ n'avait pas gagné la bataille à la croix, mais le Christ avait gagné la bataille quand il avait passé 40 jours et 40 nuits. La croix est le symbole. La croix est le symbole qui a déchiré ta condamnation. La croix est le symbole qui a déchiré tes souffrances. La croix est le symbole qui a déchiré tes péchés. Mais Christ avait déjà gagné le combat avec le diable au désert. Et c'est la véritable confrontation entre Dieu et Satan. Alléluia. C'est la véritable confrontation entre Dieu et Satan au désert. Pendant 40 jours, il n'y a pas un verset biblique qui va te parler encore du diable qui s'est affronté le Christ pendant 40 jours. Oh, la Bible dit, quand il est sorti dans les eaux de baptême, la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'emporta dans le désert, là où il a passé 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu m'avait révélé pour les personnes qui seront baptisées. Après le baptême, on va monter 3 jours de jeûne et prière. Donc, dès que vous allez sortir dans les eaux de baptême, on va jeûner 3 jours. Et il y aura quelque chose qui va se passer spirituellement. Il y aura quelque chose qui va se passer dans vos vies. Dès qu'on va rentrer dans les eaux de baptême, dès qu'on va sortir, on va prendre 3 jours de jeûne et prière. La Bible dit, Christ donc il est sorti dans les eaux de baptême. Oh my God, l'Esprit l'emporta dans le lieu du désert, là où il a passé 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. En réalité, quand on se fait baptiser, après le baptême, tu dois rentrer en intimité avec Dieu. Et quand on rentre en intimité avec Dieu, on jeûne et on prie. Tu dois méditer jours et nuits, tu dois méditer jour de nuit. La Bible dit, tu dois méditer. Bien-aimé dans le Seigneur, peu des églises qui font le baptême et qui donnent la recommandation du jeûne et prière, c'est peu. Même tous les soi-disant grands hommes de Dieu qu'on parle, il y a beaucoup de ces hommes de Dieu qui n'ont pas cette révélation. Mais la révélation, elle est basée dans la Bible. La révélation, elle est basée dans la Bible. Quand Jésus-Christ est sorti dans les eaux de baptême, pour chasser loin de sa face le diable, fallait aller jeûner. Oh, je vais te donner encore une révélation. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui te prépares pour les eaux de baptême, pour faire fuir cet esprit maléfique, pour faire fuir les lésions qui étaient en toi, quand tu te sortirais dans l'eau du baptême, tu dois entrer dans le jeûne et prière. Tu dois rentrer dans le jeûne et prière. Que ça soit 2 jours, que ça soit 3 jours, tu dois rentrer. Parce que je sais, après le jeûne et prière, il y a des choses que Dieu te montrera. Il y a quelque chose qui va changer ta vie. Il y a quelque chose qui va impacter ta vie. Et c'est ça
qui est la vérité. La méditation. Beaucoup parmi nous ne méditent pas la parole. Beaucoup parmi nous aiment la facilité. Beaucoup parmi nous aiment les prophéties. Beaucoup parmi nous aiment les impositions des mains. Mais la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Oh! La Bible dit, toi qui crois en Dieu, toi qui marches avec lui, toi qui, oh my God, toi qui mets en pratique sa parole, tu as le pouvoir de dominer tout. Tu as le pouvoir de chasser cette maladie qui est en toi. Tu as le pouvoir de se marier. Tu as le pouvoir de, oh my God. Pour terminer, il dit à Josué, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui est écrit. Oh, tu dois observer tout ce qui est écrit dans la Bible. Pour que la vérité t'affranchisse, tu dois observer tout a été écrit dans la Bible. Voilà pourquoi nous sommes des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui sont aveuglées. Nous sommes dans l'idolâtrie parce qu'on ne médite pas la Bible, on ne lit pas, on n'observe pas, on n'observe pas ce qui a été écrit. Et c'est là où nous voyons des gens sont de la déviation. Tu n'observes pas les Écritures. Tu ne prends pas le temps de lire petit à petit. Et c'est là où tu te trouves dans la dimension de prier ton Dieu avec la bougie, dans la dimension de prier ton Dieu avec les chapelets, dans la dimension de prier ton Dieu avec les statues, là où on a mis un homme cloué. Mais qui t'a dit que Jésus est toujours à la croix? Qui t'a dit ça? Mon frère, ma soeur, dans ta maison, si tu as une croix, écoute-moi bien, dans ta maison, si tu as une croix, qu'on avait cloué une personne, ça veut dire que si la croix n'est pas vide, jette ça. Parce que celui qui te protège n'est pas à la croix. Il était à la croix et il est ressuscité le 3e jour. Cela veut dire tout simplement que tu dois mettre dans ta maison la croix tout simplement qui a personne dans cette croix. C'est symbolique, frère. C'est symbolique, ma soeur. Tu ne peux pas mettre dans ta maison une croix qu'on avait clouée. Non. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tant que tu n'observes pas ce qui a été écrit dans la Bible, tu vas demeurer toujours dans le mensonge. Tu vas demeurer toujours aveugle. Dieu ne te donnerait pas l'illumination surnaturelle de comprendre les Écritures. Dieu ne te ferait pas rentrer dans une gloire là où la vérité t'affranchira. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, observe tout ce qui a été écrit, alors tu mèneras à bien tes projets. Donc la condition c'est quoi, frère? La condition c'est quoi, ma soeur? Une personne qui lit ses enseignements et qui médite la parole de Dieu a le pouvoir de faire tout ce qui est bien. A le pouvoir de faire tout ce qui est bien. Élie méditait la parole de Dieu. Quand il a demandé à Dieu de fermer le ciel, la Bible dit, Dieu a ordonné au ciel de se fermer. Josué, dans le combat de la bataille, pour le soutien de Moïse, avait demandé à Dieu que le soleil s'arrête. Dieu a exaucé son problème. Le soleil s'est arrêté. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en décalage dans le monde.
Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi nous sommes en décalage dans le monde. C'est que la vérité, c'était Josué qui avait demandé à Dieu d'arrêter le soleil parce que la Bible disait que tant que la nuit tombait, Moïse ne devrait pas gagner la bataille. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, quel genre de décision que tu prendras en toi de demander à Dieu et Dieu de manifester ce que tu dirais dans ta bouche si tu n'incarnes pas la parole de Dieu? Il faut d'abord entrer dans la dimension d'incarner les enseignements, de méditer la parole de Dieu. Et après avoir médité la parole de Dieu, c'est alors où le Père donnera les ordres aux anges de faire tout ce que tu demandes. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, Dieu marche avec des conditions. Et c'est là où tu ne vois pas ta guérison. Et c'est là où tu ne vois pas ta bénédiction. Ça fait tant d'années que tu cherches un mari, tu ne trouves pas. Parce que Dieu t'attend de la dimension de la méditation. Dieu t'attend de la dimension de l'incarnation. Incarner la parole. Quel genre de parole? La parole de Jésus. Pas la parole de Mohamed, pas la parole de Bouddha, mais on te parle tout simplement de la parole de Jésus. Mon peuple, mes frères, mes sœurs, changez de mentalité, changeons de dimension. Ayez les capacités de lire la Bible. Dieu est dans la dimension des conditions. Dieu marche avec les conditions avec ses enfants. Si tu laisses la prostitution, je te trouverai un bon mari. Si tu laisses l'alcool, je te donnerai l'accès d'avoir le permis. Si tu marches dans la vérité, je vais régulariser ton problème. Il y a toujours si conditions. Notre Dieu est juste. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Non. Il reste éternellement. Veux-tu voir la main de Dieu? Médite la parole. Josué n'est pas allé voir les charlatans. Il n'est pas allé voir les marabouts. Mais Dieu l'a demandé tout simplement de méditer la parole de Dieu pour rentrer dans la ville. Mon frère, ma sœur, le jour où tu commenceras à bien prendre soin de toi en lisant la Bible, tu n'aurais plus l'occasion même de courir derrière un pasteur. Oh pasteur, étends ta main dans moi. Tu n'auras plus le temps là. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Et tu auras la capacité, à chaque fois, quand tu as des combats, directement tu consultes ton père. Comme Ézéchias avait fait. Ézéchias n'avait pas besoin de Ésaïe. Ésaïe connaissait Ézéchias. Ézéchias aussi connaissait Ésaïe. Puisque Ézéchias, quand il était venu à la reine, la Bible dit, c'est lui qui avait neutralisé tous les statues de Baal. Tous ceux qui priaient dans les chapelets, tous ceux qui priaient dans les images, c'est lui. Il a neutralisé, il a imposé le véritable Dieu. Mais au moment où la maladie était venue, par rapport à sa soumission, par rapport à la méditation, Dieu l'avait fait grâce. Il avait rajouté à Ézéchias des jours, des nombres de jours. Pas lui seul, même sa famille. Et c'est là où tu vois même, quand tu voyages au Congo-Brazzaville, quand tu vas à Kinshasa, tu laisses les enfants tout seuls à la maison. Tu as confiance parce que ton père est avec tes enfants. Bien-aimé, méditons la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu ne vas plus t'éloigner de Dieu. Tu ne vas plus, jamais. Tu ne vas plus t'éloigner de Dieu, jamais. Et c'est là où vous voyez les nouveaux venus de la parole de Dieu. Ils abandonnent vite. Parce que pour lui, il est là dans le direct, il écoute l'enseignement et après c'est bon. Or que quand on est en direct, quand on te communique la parole de Dieu, quand on te donne les versets bibliques, après avoir écouté le direct,
toi aussi de ton côté, tu dois lire. Tu dois lire de ton côté. Et c'est là où vous voyez que le peuple béréen était béni. Ils écoutaient la parole de Dieu, ils lisaient la parole et ils l'incarnaient. Il n'y a pas de réussite dans la vie de tout un chacun tant que cette personne ne lit pas, tant que cette personne ne médite pas. Même pour les formations, tu veux faire une formation, on va te donner les enseignements. Et si tu ne lis pas ces enseignements, bien aimé, quand tu passerais ta formation, tu vas passer outre. Et c'est là où vous voyez, à l'école, ton papa c'est un ministre, ton papa c'est un président, tellement que tu as l'assurance que ton père peut agir à n'importe quelle heure. Tu n'as plus besoin même de lire. Parce que tu sais, les épreuves que je ferai à l'examen, ça va passer à la maison. Et comme ça va passer à la maison, je vais regarder. Quand je passerai à l'école, j'écrivrai tout simplement et je serai admis. Mais bien aimé, tu n'aides pas ton intelligence. Tu n'aides pas ton intelligence. Parce qu'il y aura un certain moment, là où on va prendre tes diplômes et te donner, bien aimé, de le Seigneur, le travail, c'est là où tu serais bloqué. Tu vas courir derrière les gens. Oh, mais ça là. Oh, mais ça là. Au moment où ton frère lisait les leçons à la maison, toi, de ton côté, tu ne lisais pas. Et arrivé dans la classe de l'examen, tu commences à voir des yeux de gauche à droite. Et surtout ici en France, hein, on écarte, hein. On t'écarte, donc l'autre est au coin. Il y a des fois, tu es toute seule à la table. Maintenant écrit. Oh, bien-aimé, sortons dans l'ignorance. Dieu marche toujours avec des conditions. Voilà pourquoi il donne la condition. Oh my God. Il donne la condition. Et quelle condition qu'il donne? Il dit, cherchez premièrement, c'est la condition qu'il donne. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout cela viendrait derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes soucis. Dieu connaît ta maladie. En ce moment parlant, Dieu est là, il te voit. Dieu est là, il t'écoute. Il t'observe. Mais il attend d'abord cette condition vivre en toi. Il attend d'abord la condition. Il attend d'abord de mettre en place ce qu'il t'a demandé. Et quand il verrait que tu as mis en place, c'est là où le sourire rentrerait dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et que chacun de nous prend conscience de tout ce que Dieu nous a communiqué. Chacun de nous doit avoir la conscience. Tu n'es pas là en hasard. Si tu es là, ça veut dire que, quelque part, Dieu t'avait rappelé, Dieu t'a amené de venir écouter donc la vraie parole qui va changer ta vie. Ici, dans la maison du véritable, nous parlons tout simplement de la repentance. Nous parlons tout simplement de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. De la bonne nouvelle. Et quel genre de bonne nouvelle que nous parlons ici? C'est le royaume des cieux. Parce que nous le savons, chacun de nous a son jour. Chacun de nous a sa date. Chacun de nous a ses préoccupations. Mais, il y a la couronne de vie qui nous attend. Donc, mon frère, ma sœur, on est à un pas de sortir dans le jeûne et prière. On est samedi. Faisons attention parce que le diable nous guette. Faisons attention parce que le diable nous guette. Faisons attention parce que le diable nous guette. Attention mon frère, toi ma soeur, toi qui jeûnes, fais attention. Le diable est en train de monter dans une autre dimension. Le diable veut te faire tomber pour que tu perdes les 20 jours que tu t'es manifesté. Fais attention. Donc, comme le berger Stevie Boutou avait dit, demain dimanche, on va passer à la table du roi. Donc, aujourd'hui samedi, si tu n'as pas le jus de la grenadine ou le jus, c'est le temps d'aller acheter le jus. Et achète aussi le pain. Que ça soit le pain sans levain,
que ce soit le pain normal, tu achètes. Puisque c'est Dieu lui-même qui va les transformer à sa dimension. Donc tu dois en avoir le pain et le jus, que ce soit la grenadine ou bien le jus de raisin. Le jus de raisin. Attends, je vais vous montrer le jus de raisin. Voilà ce que j'avais acheté. Voilà, ça est là. Le jus de raisin. C'est ça que j'avais acheté. Donc, si tu as le temps, tu peux acheter ça. Ça coûte que 1 euro 40 comme ça. 1,40 €. Ça là. Donc, si tu as le jus aussi, tu peux aussi utiliser le jus. Tu peux aussi utiliser le jus. Donc, demain, on va passer à la table du roi. J'insiste encore. Si ton esprit ne t'emporte pas de manger, si tu ne t'es pas encore dégagé de tout ce qui est dans ton cœur, ça ne sert à rien à manger. Mais si tu crois que tu as vaincu tout ce qui est dans ton cœur, tu as dégagé ça, tu as cru, tu es déterminé, bien-aimé, on va passer à la table du roi. Et la personne qui va présenter la Sainte Seine demain, c'est le berger Stevie Boutou. Donc, le grand culte sera demain à 16 h. Le grand culte, c'est demain à 16 h. À 11h30, on devrait prier, mais l'Esprit de Dieu m'a dit que chacun de nous prie. Parce qu'il y a des autres qui ont des églises qui seraient en ligne avec leurs églises. Donc, demain à 11 h, on ne serait pas en ligne parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui seraient en ligne avec leurs églises. Mais à 16 h, on a le culte général qui va nous emporter tous à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, de toutes ces œuvres que nous avons manifestées, de ce que tu avais mis en place, de préserver ton corps pendant 21 jours, de préserver ta vie pendant 21 jours, et nous allons rendre grâce à Dieu. Je remercie aux hommes mariés, aux personnes qui ont donné l'opportunité à leurs femmes de jeûner pendant 21 jours. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, par cet amour et cette fidélité que vous avez confié à vos femmes, à vos maris, recevez la bénédiction venant de l'Éternel. Je dis bien, recevez. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Je parle aux hommes et aux femmes qui ont privilégié de leurs compagnons de jeûner pendant 21 jours sans avoir les relations sexuelles. Cette bénédiction, recevez ça par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, il n'y a pas beaucoup des hommes et des femmes qui ont donné l'opportunité à leurs compagnons de la maison de jeûner avec nous. 21 jours, ce n'est pas 21 heures. Et c'est une grâce pour eux parce que la bénédiction qui descend dans la vie de leur femme ou dans la vie de leur homme, automatiquement, ça rentre aussi dans leur vie. Monsieur Patrick Mongo, qui est le pasteur, il est béni déjà. L'homme de maman Diana est béni déjà. Maman Bertille, ton homme est béni aussi. Maman Viali Mavungu, ton homme est béni aussi. Maman Aimée depuis la Belgique, ton homme est béni aussi. Maman Florentine Makumbu, maman Ginelle Kwekolo, maman Marie Nyamankesi, maman Clarisse Mongo, vous êtes bénis de Dieu.
Vous êtes bénie de Dieu. Oh, maman Clacla, tu es bénie de Dieu. Parce que, Papa Christ, vous avez pris les engagements. Papa Stevie Boutou, tu es béni de Dieu. Parce que ta femme a supporté pendant ces 21 jours de rester zen et d'être toujours fidèle à tes côtés. Recevez la bénédiction de ceux aussi qui nous ont accompagnés par des prières. Puisque beaucoup parmi nous, qui nous ont accompagnés par des prières, qui sont là, qui sont fidèles, qui prient, mais qui n'ont pas jeûné. Recevez la bénédiction venant de l'Éternel. Recevez la puissance de l'Éternel. Et que Dieu guérit des personnes qui sont malades. Dieu guérit les sœurs et frères qui ont des parents qui sont malades. Que après ce jeûne de prière, que des personnes viennent témoigner. Bien-aimé, si tu as le témoignage, viens, parle avec les hommes de Dieu sur la page, avec les femmes de Dieu sur la page, viens, tu mets ton témoignage et nous, on la publierait. Tu peux écrire ton témoignage, tu nous apportes ça, on publie. Alléluia. Bien-aimé, il y a une bénédiction qui est réservée pour une personne qui témoigne Dieu. Alléluia. Une personne qui témoigne la grandeur de Dieu, Dieu bénit encore la vie de cette personne. Que Dieu vous bénisse, maman Mésuite. Que Dieu te bénisse, maman Fali. Maman Gaëlle Tendresse, que Dieu te bénisse. Oh! Maman Jasmine Matoko, que Dieu te bénisse. Ah! Que Dieu te bénisse. Reçois la bénédiction. Oh, maman Elaline Kunku, reçois la bénédiction. Que Dieu bénisse ma fille Aldrich en Chine. Que Dieu bénisse Chris Novek. Que Dieu bénisse maman Edna Agnonanjo. Que Dieu vous bénisse tous et on va prier maintenant. Éternel Dieu, tu étais avec nous. Tu étais au contrôle de tout et tu nous as parlé. Seigneur, merci encore de plus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance et nous te remercions encore de tout ce que tu as communiqué dans la vie de tout un chacun. Seigneur, je n'ai pas beaucoup à dire à mon sujet, mais la simple parole que je dis, éternel Dieu, protège la vie de tout un chacun durant toute cette journée. Que toute attaque forgée contre nous soit nulle et sans effet. Et que toi-même, le véritable Dieu, que tu puisses réaliser quelque chose qui est réalisable. Seigneur, soutiens à mes frères et sœurs qui vont passer à la chair de communiquer la pensée de Dieu et que ton amour surabonde encore. Sois encore célébré dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, il est 13h12. On va respecter l'heure. Que Dieu vous bénisse. Donc, à tout à l'heure pour la prédication de notre frère Biancala Winer, qui va encore nous communiquer la pensée de Dieu. Et je sais que chacun de nous aurait au rendez-vous. Abonnez-vous pour les personnes qui sont nouveaux. On vous reçoit par le nom puissant de Jésus-Christ. Ici, dans la maison du véritable, il n'y a que de la joie, de l'amour, de la sincérité et de la sévérité. On ne te demande pas de dîmes ici. On parle tout simplement de la parole. Si tu es touché, c'est à toi de voir avec ton Dieu qui est dans le lieu secret. Mais assure-toi, ici, il n'y a pas des appels. On t'appelle, oh non, l'heure elle est venue pour les dîmes. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ok, maman Diana, que Dieu te bénisse. Allez, bonne journée et à toutes. Ciao.